Bienvenue à Jésus plus rien, le salut de Dieu, série 2. Après avoir introduit le salut de Dieu, et dans notre émission précédente, j'ai parlé de la conception, de la réalisation et de l'application du salut de Dieu. C'est le Père qui a conçu le plan, le Fils l'a exécuté à la lettre et le Saint-Esprit applique ce plan dans notre cœur. Alors aujourd'hui, nous allons parler des ingrédients du salut. Parce que beaucoup de fois, quand nous parlons du salut, c'est léger parce que les gens ne voient pas la hauteur, la profondeur, la largeur de ce gros mot de la Bible. Maintenant que j'ai introduit le salut et j'ai insisté, j'ai enfoncé le clou que c'est le salut de Dieu, c'est sa propriété exclusive. Alors je vais continuer par décortiquer les 12 ingrédients du salut. Il y a plusieurs, mais j'ai choisi 12. Et nous allons vraiment nous régaler. Vous allez voir ce que Dieu a fait pour nous, ce que Jésus a réalisé pour nous, ce que le Saint-Esprit applique dans notre cœur. C'est inimaginable, c'est impensable. Dans cette étude, que vous et moi, nous ayons de l'éclairage en ce qui concerne le salut de Dieu. Avant de citer les 12 ingrédients du salut, définissons le salut. Qu'est-ce que le salut? J'aime faire simple. Pourquoi? Parce que Dieu est complexe, mais il n'est pas compliqué. C'est la raison pour laquelle il nous a même dit, si notre foi ne ressemble pas à la foi des enfants, on ne peut pas aller. Vous voyez, l'enfant, il a confiance en son papa. L'enfant, quand son papa lui dit des choses inimaginables, il croit simplement. Est-ce que vous voyez? Et donc, je vous invite à avoir la foi d'enfant et à saisir les choses de Dieu d'une manière simple. Tout ce qui est compliqué, Dieu n'est pas dedans. Il est complexe, bien sûr, mais il est simple. La preuve, c'est qu'il est venu à notre niveau. Il est devenu un homme comme vous et moi, sans péché, pour nous expliquer sa parole. Et donc, j'aime faire simple. Le salut, c'est quoi? Le salut signifie deux choses. La délivrance et la libération. Quand on parle du salut, c'est la délivrance et la libération. Aujourd'hui, quand on dit délivrance, vous savez ce qui se passe? Quand on dit délivrance dans certains milieux, vous voyez déjà la torture. Vous voyez déjà des choses qui se passent. Et donc, c'est très important que nous définissions simplement le salut de Dieu. Le salut de Dieu, c'est la délivrance et la libération que lui-même opère, sans l'aide d'aucune personne. Et donc, prenons une personne qui ne sait pas nager, par exemple, et qui se noie dans la mer. Au beau milieu de la mer, quelqu'un ne sait pas nager, il se noie. Et la côte est à 100 km. Suivez-moi bien. Même s'il était expert à la nage, même s'il est champion olympique de la nage, s'il est spécialiste de la nage, à 100 km de la côte, mes chers amis, il ne peut pas y arriver. Vous voyez? Deuxièmement, une personne qui se noie va s'accrocher à tout ce qui bouge, à tout ce que sa main va rencontrer. Que ce soit un serpent, que ce soit un tronc d'arbre, que ce soit un crocodile. Les personnes qui se noient, dès qu'ils voient un objet solide un peu, ils sont obligés de l'attraper. Vous voyez? Et je vais vous expliquer. La mer ici représente ce monde de ténèbres, ce monde perdu, ce monde déchu. Et la personne qui se noie représente tout être humain
sans Jésus. Tout être humain, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, sans Jésus. Et l'objet sur lequel on s'accroche pour s'en sortir représente nos habiletés, nos œuvres humaines, nos efforts, surtout la religion. Je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça pour m'en sortir. Vous ne pouvez pas parce que la côte est tellement loin. C'est à 100 kilomètres. Et la mer est immense. Et elle est tumultueuse en plus. Que vous sachiez nager, que vous ne sachiez pas nager, qu'importe. Nous sommes dans la perdition. Hélas, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est l'invention des religions. Fais ça, monte comme ça, courbe-toi, prie, lis le psaume, fais ça. Et peut-être, tu vas atteindre la côte. La plus grande illusion dans cette affaire, c'est de croire que tous les autres qui sont dans la mer, comme vous, peuvent vous sauver. Je vais vous raconter un témoignage. J'étais dans un avion qui a crashé au Congo démocratique le 8 juillet 2011 dans l'avion d'Ewabora. J'allais à Goma pour former des pasteurs. Il y a eu le crash. Et nous étions 118. Et 78 ont perdu la vie. 40 ont survécu. Mais tous ceux qui ont survécu, ils étaient gravement blessés. Parce que l'avion a pris feu. Mais moi, j'étais au fond, bloqué par des ferrailles. Et je priais pour que Dieu me sorte. Suivez-moi bien. C'est là où Dieu m'a appris une leçon extraordinaire. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, Koudio, tu n'es pas mort sur le coup, mais aucune personne dans l'avion comme toi peut venir te sauver. Pour que quelqu'un vienne à ton secours, il ne va pas falloir que lui soit dans l'avion. Il doit venir de dehors. Ainsi en est-il de Jésus. Jésus aussi ne devrait pas être pécheur comme vous. Il doit venir de dehors. Mon frère, ma soeur, c'est peine perdue dans cette mer qui est la perdition. Vous pouvez faire beaucoup de choses naturellement, mais vous ne pouvez pas vous en sortir. Et tous les gens qui sont dans la mer ne peuvent pas vous aider. C'est la grande illusion. Je vois les hommes se confier en d'autres hommes. Ils sont fanatiques pour des gens qui respirent comme eux, pour des gens qui sont faibles comme eux, pour des gens qui vont mourir demain. Ils prennent toute leur confiance du salut, c'est-à-dire de sauvetage de cette mer-là, en eux. C'est peine perdue. Vous savez, dans Psaume 49, il est dit que l'âme du perdu est tellement chère que son rachat n'aura jamais lieu. Bien que nous avons chuté, notre âme est tellement chère et Dieu, la rançon qu'il a demandée, personne ne peut lui offrir ça. Personne. Et Dieu nous demande de capituler, c'est-à-dire il va falloir qu'arrive un moment qu'on se dise que je ne peux pas. C'est tout ce que Dieu veut nous entendre dire. Vous voyez? Donc une fois encore, la plus grande illusion que je pouvais avoir dans cet avion pendant ce crash, c'est de croire que ceux qui étaient dans l'avion pouvaient me secourir. Non. Il a fallu que les gens viennent du dehors. Il a fallu les soldats congolais, les soldats d'autres pays qui gardaient l'aéroport de Kisangani, venir, enlever les ferrailles qui me bloquaient et on m'a sorti. Mes chers amis, c'est très important parce que les religions tuent. Les religions nous trompent, nous séduisent, que nous pouvons nous en sortir nous-mêmes. Il faut seulement apprendre à nager.
Il faut retenir son souffle. Et tas de choses. Il faut prier 40 fois. Il faut se lever à minuit parce que c'est à minuit où les démons se déchaînent. Non, mes chers amis, si vous envolez là, vous êtes encore dans la mer. C'est-à-dire, les esprits méchants peuvent nous faire vivre des choses sur place. Vous comprenez? Les gens vont dire non, il y a une manière de chanter. Quand vous sortez un certain son de votre bouche et vous vous concentrez, alors là, vous allez devenir parfait. Je vous assure, la mer est tellement grande. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il y a quelqu'un qui a créé la mer. Il y a le Créateur qui a créé la mer, qui a créé la terre sèche. Il y a le Créateur qui a créé le crocodile, dont vous voulez vous accrocher pour vous en sortir. Le serpent, c'est lui qui a créé tout. Et lui seul, étant omniscient, omniprésent, lui seul peut vous tendre la main n'importe où vous êtes dans la mer et vous sortir de là. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons dit dans l'émission précédente que c'est le Père qui a conçu le plan du salut. Maintenant, comment l'a-t-il fait? Mes chers amis, je vous en prie de vous accrocher. Je vous en prie de serrer les ceintures à partir de maintenant. Comment le Père a-t-il conçu ce plan du salut qu'il a remis au Fils? Il l'a fait par 3 étapes époustouflantes, stupéfiantes et inimaginables. C'est-à-dire, c'est un mystère. La conception du salut, c'est un mystère. Et Dieu l'a amené par 3 étapes. Et je peux vous dire que le nom que nous avons choisi pour notre émission, Jésus plus rien, ce n'est pas pour rien. Permettez-moi la tautologie. Jésus plus rien veut dire Jésus seul suffit. Parce que dans ce plan du salut, celui qui a conçu le plan a mis Jésus au centre. C'est pour ça que Jésus peut dire, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il est le centre du salut de Dieu. Et comment il a fait? Par 3 étapes. L'intelligence humaine ne peut pas saisir ce que je vais vous dire. Aucune créature ne peut saisir ce mystère à sa juste valeur. Première phase, c'est l'incarnation. Dieu, le Créateur, que le monde ne peut pas contenir. Dieu ne peut pas venir ici. Hein? Non, la terre va fuir. Le monde ne peut pas le contenir. Celui qui est la lumière inaccessible. Celui qui est esprit que personne ne peut voir et vivre. Même Moïse ne l'a pas vu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui disent qu'ils ont vu Dieu. Qu'ils ont mangé avec lui. Même Moïse, là, l'homme le plus patient, il a entendu sa voix seulement. Et dans le buisson ardent, c'est l'ange de l'Éternel, Jésus, avant son incarnation, qui lui parlait. Il est devenu homme 100%, sans cesser d'être Dieu 100%. Je dis bien, Jésus est le centre du salut. Et le Père qui l'a conçu, c'est par 3 étapes. La première étape, c'est l'incarnation. Dieu est devenu l'un d'entre nous, vous imaginez, sans aucun péché. Dans la culture de l'époque, mes chers amis, le travail le plus vil en ce temps-là, ou bien l'un des travaux les plus vils dans ce temps-là, c'est le travail de berger. Au commencement, si vous voyez Caïn et Abel, Abel était un berger. Il n'était pas bien vu parce que personne ne mangeait la viande en ce moment-là. Et donc Caïn, c'est l'homme qui était bien vu, qui gagnait beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc le berger, depuis ce temps-là, c'est un métier qu'on ne considérait pas. Et quand vous voyez l'histoire de Joseph, quand il est devenu premier ministre,
Quand son papa et ses frères devaient venir, quand il est parti demander à Pharaon, mon papa et mes frères arrivent. Pharaon a posé la question. Il dit, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, ils sont bergers, de père en fils. Donc c'est un travail répugnant aussi pour les Égyptiens. C'est pour ça que Joseph a demandé à Pharaon de donner un village plus loin pour qu'il soit là-bas à vase clos. Mais David, pour vous faire voir combien de fois les gens détestent, les gens ne considéraient pas le travail de berger. David, il n'était pas considéré, il est berger. Voyez-vous? Mais gloire à Dieu parce qu'il prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Et vous allez voir que l'incarnation, c'est Dieu qui descend tellement bas. Non seulement le travail de berger était mal vu, mais lui là, Dieu qui est fait homme, il est né où? Dans la mangeoire. Mes chers amis, si nous pénétrons un temps soit peu l'incarnation, l'orgueil va détaler dans nos vies. Dieu qui s'est fait homme là, le roi des rois, il devait naître dans un palais, n'est-ce pas? Le Seigneur des Seigneurs, le Créateur, au commencement était la parole, ça dit la parole créatrice, Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et la parole de Dieu dit, toutes choses ont été créées par cette parole-là. Et sans elle, rien ne serait créé. Maintenant, ce Créateur est devenu homme, est né dans la mangeoire. Maintenant, qui sont ceux qui ont reçu premièrement la nouvelle de sa naissance? Encore des bergers. Les bergers étaient en train de paître leur troupeau et une horde d'anges est venue pour leur dire, allez à Bethléem, le sauveur de l'humanité est né. Donc, le plan de Dieu qu'il a confié à Jésus, c'est en 3 phases. Premièrement, l'incarnation. Deuxièmement, la crucifixion. Le Fils de Dieu, selon le plan de son Père, devrait mourir pour expier le péché. Dieu l'a fait pécher à la croix afin qu'il soit un substitut. Vous voyez? C'est Dieu le juste qui a envoyé son Fils unique. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham? Il a demandé à Abraham, prends Isaac, ton fils unique, et va me le sacrifier. Et quand Abraham voulait sacrifier, Dieu a arrêté son bras. Mais quand il s'agit de son propre fils unique, Dieu l'a abandonné. C'est pour ça que je dis que la crucifixion, quand on parle de la croix, c'est parce qu'on met au cou. Ce n'est pas 2 bois croisés qu'on plante devant les cathédrales ou les temples, non. C'est une personne, c'est Dieu qui s'est fait homme et qui est en train de subir les affres, le jugement de Dieu le juste. Et quand nous allons parler des ingrédients du salut, on va arriver à un des ingrédients qu'on appelle l'imputation et vous allez comprendre davantage ce que je suis en train de dire. Donc, le plan qui est en 3 phases, l'incarnation, la crucifixion. Et la 3e phase, c'est la résurrection. Le plan du salut conçu par le Père incluait la résurrection pour que le pécheur perdu soit justifié. Nous allons voir aussi la justification dans les ingrédients. Les 12 ingrédients du salut. Dieu, le juge, a jugé son Fils unique. Et donc, à la croix, il me voyait en Jésus. Il crucifiait Jésus. Maintenant, il ne l'a pas laissé dans le tombeau parce que c'était le plan. Il devrait mourir. C'est pour ça que le jeudi, quand il était dans le jardin de Gethsémane, quand il priait, sa sueur était devenue des grumeaux de sang. Parce qu'il y avait le poids. Vous savez, Satan et ses démons, ils voyaient les choses. Ils voulaient empêcher Jésus de mourir le vendredi.
Parce que c'est millimétré. C'est au moment où il était à la croix que le souverain sacrificateur aussi était dans le lieu très saint. Et le voile s'est déchiré. Mais c'est un mystère. Ces trois phases-là, ce sont des mystères. C'est pour ça que je vous dis, excusez-moi, c'est une insulte. Quand je viens, je dis mon salut. Mon salut. Non. C'est le salut de Dieu. C'est lui qui a fait le plan. Et il devait devenir homme et mourir à la croix à cause de notre péché. Romains 4, 25. Et il devrait ressusciter. À la résurrection, le Père voit Jésus. À la croix, Dieu le juge condamne Jésus à ma place. À la résurrection, Dieu le Père me justifie en Jésus. Mes chers amis, je reviens encore. Qui a accompli les trois phases de ce plan? Qui a accompli? Est-ce un prophète? Est-ce Moïse? Est-ce Jérémie? Est-ce Abraham? Est-ce Pierre? Ou bien Jean? Je suis en train de citer ces noms-là parce qu'aujourd'hui, les gens se font berner. Les gens suivent des hommes mortels. Mais est-ce que ces gens-là que vous suivez, est-ce que c'est eux qui ont accompli ces trois phases-là? Non. C'est Jésus de Nazareth. Et vous conviendrez avec moi qu'en dehors de Jésus, de Yeshua, en dehors du Messie, il n'y a pas la vraie connaissance de Yahvé ou bien de Jéhovah. Mes chers amis, je dis, à cause de ces trois phases-là, c'est pour ça que Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez pas aller. Vous ne pouvez pas aller. Vous pouvez appeler Dieu Zambé, Maou, Allah, Onyami, quel que soit le nom que vous appelez le suprême dans vos différentes langues. Vous ne pouvez pas le rejoindre un jour sans passer par Jésus de Nazareth, qui est la pierre angulaire que ces frères juifs ont rejetée. La pierre qu'ils ont rejetée là, c'est la pierre angulaire. Mes chers amis, vous voyez pourquoi nous pouvons dire que le plus grand nom de la Bible, c'est Jésus. On ne parle pas pour parler. Quand le Père a conçu le plan du salut, il a remis ça à Jésus. Il a dit, Dieu va devenir homme. Un humain sans péché. Il va mourir. Pour que le sang sans tache que je réclame, pour que mon cœur soit apaisé à jamais, que ce sang-là soit versé. Et parce que je suis apaisé, alors, je vais ressusciter mon Fils unique. C'est pour ça que je vais lui donner le nom qui dépasse tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans le ciel, sur la terre, fléchisse. Étant Dieu fait homme, étant omniscient, omniprésent et omnipotent, il peut sauver quiconque dans n'importe quel lieu sur cette histoire terre. Je reprends. Jésus qui a accompli les trois phases peut sauver quiconque, partout, n'importe où. Et même, si vous êtes branché, ce n'est pas par hasard. Si vous n'avez pas encore Jésus dans votre cœur, si le Saint-Esprit n'est pas encore dans votre cœur, si vous n'êtes pas devenu le temple du Saint-Esprit, alors c'est le lieu de dire oui, vous venez de comprendre. Vous ne pouvez pas avoir confiance aux religions. La religion ne peut vous amener nulle part. Les gens sont venus se disant de la part de Dieu. Ils sont morts, leur tombeau existe. On fait des pèlerinages pour aller voir le tombeau. Leurs os sont là. Mais quand
vous voyez le tombeau de Jésus, il est vide. Le 3e jour, il est ressuscité. Et dans le temps, quand on offrait des sacrifices à Dieu, comment savait-on que le sacrifice était agréé? C'est que la fumée montait au ciel. Comment savons-nous que ce que Jésus-Christ a fait est agréé par son Père? C'est qu'il est monté au ciel. Et à l'heure où je vous parle, il est assis à la droite de Dieu, intercédant pour tous ses enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et prochainement, 3e épisode, nous allons voir les 12 ingrédients. Merci beaucoup et à très bientôt.